On va commencer par remettre ce moment à notre Dieu. Oui, notre Dieu, notre Père, toi qui es le Dieu de paix, toi qui as envoyé le Prince de paix dans ce monde, qui s'est fait chair, ta parole. Et Dieu Père, nous voulons te prier pour que tu prépares nos cœurs à l'écoute de ta parole, que tu diriges ma bouche et que tu nous remplisses de ta paix. Amen. Ce matin, je voudrais vous parler de la paix de Dieu. Et je voudrais commencer par ce verset du psaume 29, verset 11. L'Éternel donnera la force à son peuple. L'Éternel bénira son peuple par la paix. J'ai demandé à ce qu'on mette la version Darby qui termine « Bénira son peuple par la paix ». Dans la version second, c'est « Il rendra son peuple heureux ». Mais dans l'hébreu, le mot, c'est « shalom ». Et je pense que vous savez tous que shalom, on le traduit généralement par paix. Mais si Louis II et son équipe ont choisi de traduire par heureux, c'est que le terme shalom recouvre pas seulement la paix, mais recouvre un état. La joie que nous devons avoir d'avoir la paix dans notre cœur. Et ce matin, je voudrais qu'on regarde un petit peu ce que signifie avoir la paix de Dieu. Je voudrais d'abord faire une similitude. Si on considère la surface d'un lac sur laquelle brille le soleil, si la surface du lac est en paix, s'il n'y a pas de mouvement, s'il n'y a pas de vent, s'il n'y a pas de perturbation, le soleil va se refléter pleinement comme un miroir sur le lac. Alors que si jamais il y a une perturbation sur la surface du lac, les ondes qui vont se répandre, le soleil va moins se refléter parce qu'il va y avoir des petites vagues. L'image du soleil sera brouillée. Et il en est peut-être un peu de même de nous, notre image vis-à-vis de Dieu. Nous sommes là pour refléter l'image de Dieu, la paix de Dieu. Mais si notre cœur est troublé, si nous sommes agités, eh bien nous reflèterons que de manière très partielle l'image de notre Dieu. Mais si nous avons la paix en nous, alors nous pourrons pleinement refléter ce que Dieu veut pour nous. Je vous propose qu'on prenne la parole de Dieu et qu'on l'ouvre dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2. Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, et je vais lire tout le chapitre. Et vous, lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le chef de l'autorité de l'air, de l'esprit qui opère maintenant dans le fils de la désobéissance, parmi lesquels nous aussi, nous avons tous vécu autrefois dans les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et des pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme aussi les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, alors même que nous étions morts dans nos fautes, nous a vivifiés ensemble avec le Christ. Vous êtes sauvés par la grâce. Et nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus, afin qu'il montrera dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce, dans sa bonté envers nous, dans le Christ Jésus. Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi,
Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Non pas sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous marchions en elles. C'est pourquoi, souvenez-vous, autrefois les nations dans la chair, qui étiez appelées incirconcision, par ceux qui appelaient la circoncision, faites de main dans la chair, vous étiez en ce temps-là sans Christ, sans droit de cité en Israël, et étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant pas d'espérance, et étant sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous avez été approchés par le sang du Christ, car c'est lui qui est notre paix, qui dans des deux en a fait un, et a détruit le mur mitoyen de clôture, ayant aboli dans sa chair l'inimitié, la loi des commandements qui consiste en ordonnance, afin qu'il créât les deux en lui-même, pour être un seul homme nouveau, en faisant la paix, et qu'il réconcilia tous les deux en un seul corps à Dieu par la croix. Ayant tué par elle l'inimitié, il est venu et a annoncé la bonne nouvelle de la paix à vous qui étiez loin, et la bonne nouvelle de la paix à ceux qui étaient près, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par un seul esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni forains, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre du coin, en qui tout l'édifice, bien ajusté ensemble, croit pour être un temple, saint dans le Seigneur, en qui vous aussi vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Amen. Dans ce passage, on a toute l'œuvre du Seigneur, toute l'œuvre de Dieu, qui est annoncée en condensé. Nous étions autrefois pécheurs. Nous étions éloignés de Dieu. Nous rejetions Dieu. Nous ne méritions rien. Et nous ne faisons rien pour mériter ce salut. Et de toute façon, nous ne pourrions rien faire. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a envoyé son Fils. Et il précise, non pas sur le principe des œuvres, ce ne sont pas les œuvres qui nous permettent d'être sauvés, parce qu'on ne pourrait rien faire qui puisse mériter le salut. Mais c'est Dieu qui, dans son amour, a envoyé son Fils, afin de nous réconcilier avec Dieu. Nous réconcilier, cela veut dire que nous pouvons à nouveau vivre avec Dieu pour l'éternité, dans le ciel. Nous pouvons à nouveau nous approcher de lui. Et pourquoi nous pouvons nous approcher de lui ? Parce qu'il a fait la paix avec l'homme. Dieu a fait la paix avec l'homme. Il a envoyé le prince de paix, de manière à ce que nous soyons réconciliés avec Dieu pour l'éternité. Et Colossiens 1, verset 20 nous dit qu'il a fait la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. C'est par le sacrifice de Jésus. On peut dire qu'il a mis un terme à la guerre qui se faisait sur cette terre, la guerre que l'homme avait déclarée à Dieu en le rejetant ouvertement. Dieu y a mis un terme. Il a envoyé son Fils à la croix pour mourir à notre place. Et ce sang qui a coulé efface tous nos péchés. Tout ce qui avait de mal en nous, c'est terminé. Aux yeux de Dieu, c'est pardonné. Comme l'a cité Trésor tout à l'heure, pardonner pour Dieu, c'est fini. Dieu l'oublie. C'est envoyé au fond de la mer, il n'y reviendra plus. C'est définitif. Cette paix, elle est définitive. Avant, Romains 3, versets 10 à 11 nous dit
Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne recherche Dieu. Le monde était éloigné de Dieu. On pourrait dire presque définitivement. Aucune solution de salut, aucune possibilité pour l'homme de revenir à Dieu. Le péché était là comme une barrière infranchissable, impossible de s'approcher de Dieu. Mais Hébreux 7, verset 25 nous dit « S'approcher de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » À travers lui, il s'agit de notre souverain sacrificateur, c'est-à-dire le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus qui est venu sur cette terre et qui nous a offert sa paix. Romains 5, verset 1. Nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, on ne le sent peut-être pas encore maintenant, mais c'est notre espérance. Cette réconciliation que nous avons avec Dieu, qui est offerte à tout homme qui veut s'approcher de Dieu, qui a juste à accepter la paix. Il y a juste à signer le traité de paix en disant oui, j'accepte. J'accepte la condition. Et quelle condition ? Que je sois soumis au sang de Christ. Que j'accepte que le sang de Christ me purifie de tout péché. Et si j'accepte cela, alors j'ai la paix. Et la paix pour l'éternité. La paix définitive. J'ai une place qui est préparée pour moi dans la maison de mon Père. J'ai une place qui est préparée au ciel pour l'éternité. Là où il n'y aura plus ni pleurs, ni cris, ni grincements de dents. Plus de deuil, plus de larmes. Mais la paix éternelle. Quelle joie de savoir que nous avons cette paix. Que c'est Dieu qui nous a donné cette paix sur cette terre. Mais la paix de Dieu revêt plusieurs facettes, comme on l'a vu dans le verset du psaume 29, verset 11, où on peut traduire par la paix, mais aussi par la joie, le fait d'être heureux. La paix est un des fruits de l'esprit que le Seigneur nous a donné. En Galates 5, versets 22 et 23, on a ce qu'est le fruit de l'esprit. Et je rappelle que l'esprit, c'est le Seigneur qui nous l'a envoyé. Il nous l'avait promis avant de partir, je vous enverrai le consolateur. L'Esprit de Dieu viendra sur vous. Et Galates 5, versets 22 à 23, il nous est dit « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. » Oui, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur. Et nous sommes invités à manifester la paix de Dieu. Et comment manifester la paix de Dieu ? La paix que Dieu a placée en nous. C'est non seulement effectivement le salut, mais nous sommes appelés à la présence de Dieu, à être confiants dans cette présence qu'il a placée en chacun de nous. Hébreux 4, verset 16 nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » De trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Oui, frères et sœurs, nous ne sommes pas encore au ciel. Nous ne bénéficions pas encore de la paix éternelle. Nous avons des besoins ici-bas, mais nous avons la paix de Dieu qui nous assure qu'il subviendra à nos besoins. Parce que nous faisons partie de la famille de Dieu. D'ailleurs, il nous appelle ses amis.
En Jean 15, verset 15, il est dit « Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Oui, nous savons le plan de Dieu maintenant. Le plan de Dieu, c'est que nous soyons pour l'éternité avec lui au ciel. Le plan de Dieu, c'était d'envoyer son Fils pour nous réconcilier avec lui, pour que nous puissions avoir accès au ciel pour l'éternité. Et donc maintenant, comme le dit Ésaïe 26, verset 3, « À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. » Oui, non seulement nous aurons la paix pour l'éternité, parce que nous pouvons vivre dans la présence de Dieu, mais dès maintenant, il nous assure une paix profonde, parce qu'on peut se confier en lui, parce qu'il est avec nous tous les jours. Cette paix profonde, nous pourrons l'avoir si nous nous confions pleinement en lui, que nous nous laissons agir et que nous lui confions tous nos soucis, parce qu'il prend soin de nous. Et on sait que ce Dieu, à qui nous pouvons nous confier, il est puissant, qu'il connaît tout. Il me connaît dès le ventre de ma mère. On peut le lire pour se remémorer cela, le psaume 139. On va lire les 14 premiers versets. Parfois on le chante aussi. Au chef de musique de David, psaume. Éternel, tu m'as sondé et tu m'as connu. Tu connais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu connais mon sentier et mon coucher, et tu es au fait de toutes mes voies. Car la parole n'est pas encore sur ma langue, que voilà, ô Éternel, tu la connais tout entière. Tu me tiens serré par derrière et par devant. Tu as mis ta main sur moi. Connaissance trop merveilleuse pour moi, si élevée que je n'y puis atteindre. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au shéol, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aube du jour, si je fais ma demeure au bout de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Et si je dis, au moins les ténèbres m'envelopperont, alors la nuit et la lumière autour de moi. Les ténèbres même ne sont pas obscures pour me cacher à toi, et la nuit resplendit comme le jour, l'obscurité est comme la lumière. Car tu as possédé mes reins, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te célébrerai de ce que j'ai été fait d'une étrange et admirable manière. Tes œuvres sont merveilleuses, et mon âme le sait très bien. Oui, tes œuvres sont merveilleuses, et mon âme le sait très bien. Et elle le sait très bien parce que c'est ça, la paix de Dieu. Lorsqu'on a la paix de Dieu en nous, c'est parce qu'on sait très bien que notre Dieu, ce Dieu tout-puissant, qui connaît tout de nous dans le moindre détail, avant même que nous ayons prononcé une parole, il la connaît tout entière. Il connaît nos pensées, les moindres recoins de notre vie. Il est impossible de s'éloigner de Dieu. Il est partout. Il est omniprésent. Et c'est ce Dieu puissant, omniprésent, omnipotent, qui prend soin de nous. C'est ce Dieu qui a voulu de nous auprès de lui pour l'éternité, qui a été jusqu'à donner son Fils pour cela. Ce Dieu qui nous aime à ce point-là, nous a promis de prendre soin de nous. Alors, comment ne serions-nous pas dans sa paix? Philippiens 4, versets 6 et 7 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications,
dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bien souvent, on voit des témoignages de frères et sœurs qui sont persécutés dans ce monde. Et on voit combien, malgré la persécution, malgré les atrocités qu'ils peuvent subir, ils restent fidèles. Ils gardent la foi et même la joie dans ces persécutions. Comment cela est possible ? Parce qu'ils s'inquiètent de rien. Parce qu'ils savent, Romains 8, verset 28, que du reste, tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Oui, tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout contribue à ce bien. Ce bien, c'est notre place au ciel pour l'éternité. Tout contribue à ce que nous ayons cette place au ciel pour l'éternité. Parce que Dieu a tout fait pour cela. Nous n'avons rien à faire. Nous ne pouvions rien faire. Dieu a tout fait pour que nous puissions être au ciel pour l'éternité avec lui. Il a tout fait. Il n'y a plus rien à faire. C'est déjà tout accompli. Alors, pourquoi est-ce que nous nous inquiéterions du vêtement, de ce que nous allons manger, de ce que nous allons faire ? Ce sont des détails. Et au regard de l'éternité qui nous attend, ces détails de quelques fractions de secondes de l'éternité, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est rien. Ce n'est rien. Même la discipline et la correction du Seigneur produisent un fruit porteur de paix et de justice dans notre vie. Comme le dit Hébreux 12, verset 11, et qui représente aussi de nouvelles occasions d'espérer en Dieu et de le louer. Psaume 43, verset 5. Ils nous permettent aussi de réconforter les autres quand ils passent par des épreuves difficiles ou semblables. On peut lire 2 Corinthiens 1, verset 4. Où il nous est dit « Et le Dieu de toute consolation, qui nous console à l'égard de toute notre affliction, afin que nous soyons capables de consoler ceux qui sont dans quelque affliction que ce soit, par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés de Dieu. » Oui, nous sommes consolés de Dieu de toutes nos afflictions, parce qu'il place devant nous l'éternité. Et c'est en ayant cette paix dans notre cœur, cette joie de savoir que nous avons l'éternité devant nous, que nous pouvons à notre tour consoler tous ceux qui sont autour de nous, les consoler par cette bonne nouvelle de l'éternité, qui nous fait passer ces petits tourments de l'instant présent pour nous faire regarder vers l'éternité, n'est-ce pas ? Cette joie de lui appartenir. Et ce passage qu'on vient de lire, commençait au verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation. Béni soit le Dieu et Père. » Oui, dans cette paix, nous devons être dans une attitude de reconnaissance, de joie par rapport à ce salut, à cette bonne nouvelle qu'il nous a fait. Et ça continue au verset 5. « Car comme les souffrances du Christ abondent à notre égard, ainsi, par le Christ, notre consolation abonde. Et soit que nous soyons affligés, c'est pour notre consolation, et votre salut,
qui est opéré en ce que vous endurez les mêmes souffrances que nous. Aussi nous souffrons, et notre espérance à votre égard est ferme. Soit que nous soyons consolés, et c'est pour votre consolation et votre salut, sachant que vous avez part aux souffrances, de même aussi vous avez part à la consolation. L'apôtre Paul, qui s'adresse ici aux Corinthiens, leur fait part qu'il est pleinement avec eux, que ce soit dans les souffrances ou que ce soit dans la joie. Tout l'amène au Seigneur. Les souffrances permettent de se rapprocher, de réaliser un peu ce que le Seigneur a souffert pour nous, de nous ramener à lui, que ce soit dans la joie de lui appartenir. Tout nous amène à nous tourner vers lui, sachant qu'il pourvoira à tous nos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 19. Et on va lire dans Philippiens 4 en conclusion. On va lire les 9 premiers versets de Philippiens 4. Ainsi donc, mes frères bien-aimés et ardemment désirés, ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur bien-aimé. Je supplie Évodie et je supplie Saint-Tige d'avoir une même pensée dans le Seigneur. Oui, je te prie, toi aussi, vrai compagnon de travail, aide celles qui ont combattu avec moi dans l'Évangile, avec Clément aussi, et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Encore une fois, je vous le dirai, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Au reste, frères, toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses qui sont vénérables, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne renommée, s'il y a quelque vertu et quelque louange, que ces choses occupent vos pensées. Ce que vous avez et appris et reçu et entendu et vu de moi, en moi, faites ces choses, et le Dieu de paix sera avec vous. Oui, la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence. Oui, ailleurs il nous est dit aussi que le message du salut est folie pour les hommes. Ça dépasse l'intelligence, cette paix de Dieu. Que ce soit Dieu lui-même qui ait choisi de venir faire la paix avec nous, alors même que nous ne méritons rien, que nous ne cherchions même pas. Il a choisi de se donner en sacrifice à la croix, afin de nous apporter cette paix. Cela dépasse l'entendement. Et lorsque nous avons accepté cette paix, nous sommes invités à ce que l'esprit de vérité, Jean 14, verset 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne voit point et ne connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Oui, l'esprit de vérité demeure en vous parce que vous le connaissez. Le monde ne peut pas voir Dieu, mais il peut voir la paix qu'il place dans vos cœurs, sa paix. Et le chrétien est ainsi rempli d'une joie, de la paix abondante, qui est disponible dans toutes les circonstances. Cette paix qui est bien différente de ce que le monde peut offrir. En effet, le Seigneur nous a dit avant de partir, en Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » En effet, le monde promet la paix,
mais une paix bien éphémère. Et on voit bien, à chaque fois qu'il annonce la paix, combien cette paix est que un nuage, de la fumée qui paraît et disparaît au bout de quelques secondes. La paix que propose ce monde, c'est juste pour cacher la misère, les loisirs, les joies qui durent qu'un temps et qui sont là pour cacher la misère de ce monde. Mais la paix que nous propose Dieu, elle est éternelle. Elle est pour vivre avec lui pour l'éternité. Et je vous invite à laisser la paix de Dieu entrer en vous, à accepter, si ce n'est pas encore fait, la paix de Dieu et la laisser prendre votre vie tout entière, manifester ce fruit de l'Esprit qui est en vous, afin de pouvoir consoler les autres de cette paix. Amen.